en séjour en Occident. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je salue également nos leaders qui sont là, les pasteurs Cyril et Laurence. Voilà, toute l'assemblée. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Quand j'étais étudiant dans mon cycle de formation d'ingénierie en banque assurance, j'ai connu deux enseignants. Au premier cycle, d'abord, il y avait un enseignant qui nous tenait dans plusieurs modules. Et cet homme était tellement capé, c'est-à-dire qu'il connaissait tellement de choses qu'on se demandait comment il faisait. C'est-à-dire qu'il avait tellement assimilé des informations dans son domaine, il est très bon, que certaines choses, il n'avait plus besoin forcément d'ouvrage pour pouvoir en parler. Et il abordait aussi des thématiques parfois même liées à des domaines qui n'ont rien à voir avec ce que lui a fait. Il employait des termes, et parfois on se demandait, mais comment il fait? Je prends cette illustration parce que on va un peu en parler tout à l'heure. Il y avait aussi un autre enseignant, je crois que j'étais en première année de master, qui enseignait sur les marchés financiers. Lui aussi, quand il parlait vraiment de beaucoup de choses économiques et des indices boursiers et autres. C'était des informations qu'il pouvait donner aisément parce qu'il avait pris le temps, certainement dès son plus jeune âge, dès le début de sa carrière, à assimiler ces choses-là. Et c'était devenu en fait en lui comme une seconde nature. Et je crois que c'est la même chose avec le principe de la parole de Dieu, parce que nous parlons ce matin de l'importance de la méditation biblique. C'est, j'ai envie de dire la session 3, parce qu'il y a eu une session avec l'apôtre Stéphane, puis le pasteur Laurence est venu la semaine dernière, qui a dit aussi d'excellentes choses. Et il y a deux choses particulières que le pasteur Laurence disait la semaine dernière. Elle parlait lorsqu'elle a parlé de la parole de Dieu, ou la parole d'un homme d'abord. Elle disait, on mesure un homme à la solidité de sa parole. D'accord? Si vous arrivez à un point où des gens ne peuvent plus faire confiance à votre parole, c'est que vous ne valez rien. Vous vous souvenez? Et ça demande beaucoup de discipline. Elle disait aussi que quand les gens prennent votre parole, vous ne devez pas avoir besoin de jurer. C'est-à-dire que vous devez toujours dire, prononcer en fait une parole comme pour toucher à la psyché, à la psychologie de la personne. Non, je te jure sur la tête de ma mère. Vous avez besoin d'en arriver là à chaque fois pour que les gens vous croient. D'accord? Elle disait, jurer, quand la Bible dit ne jurez pas, c'est pas de ne pas dire ça. Parce que il y a des professions qui sont assermentées où il faut prêter serment, il faut poser la main sur soit la Constitution, dans d'autres pays c'est la Bible, d'autres encore le Coran, certes. Mais si à chaque fois que vous devez donner une garantie à quelqu'un, il faut que vous juriez, dans ce contexte, la parole de Dieu dit, ne jurez pas. Amen. Pour ceux qui regardent un peu l'actualité, le 19 octobre dernier, 2025, vous savez qu'actuellement il y a un conflit qui oppose le Hamas et Israël depuis des années, depuis des dizaines d'années, et qui est entré dans une autre phase depuis le 7 octobre 2023, donc il y a 2 ans. Et il y a eu plusieurs tentatives de négociation entre les belligérants, les autres parties. Et depuis quelque temps, il y a un cessez-le-feu qui est en vigueur. Vous savez ce que c'est un cessez-le-feu? C'est-à-dire une phase ou une trêve pendant laquelle il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas d'attaque. Donc depuis quelque temps, il y a un cessez-le-feu en vigueur entre le Hamas et Israël. Je pense quand même que vous avez cette information sur ce conflit. Malheureusement, le cessez-le-feu a été violé la semaine dernière. Donc il y a des accusations mutuelles entre Benjamin Netanyahou, qui est le premier ministre israélien, et la partie en face, le Hamas.
Et pourquoi aujourd'hui il y a des accusations mutuelles entre les deux parties? C'est parce que justement, cela reflète en réalité la fragilité des stratégies humaines. Ça reflète aussi l'importance d'une préparation précise et la nécessité d'une vision claire. Vous me suivez ici? Je suis en train d'aller quelque part. Nous parlons de l'importance de la méditation biblique. Et donc, cette violation a montré en réalité, parce que les deux parties s'accusent que c'est Israël qui a bombardé, ensuite l'autre dit c'est le Hamas. Donc, les accusations sont mutuelles. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais faire ressortir derrière cet exemple, alors que je suis en train d'introduire et de poser les bases de cette session 3, c'est que toute action ou toute activité mise en place ou mise en exécution par chacun d'entre nous, ou en tant que fils de Dieu, en tant que membre dans une famille, en tant que professionnel quelque part, tant qu'elle n'est pas mûrement réfléchie, elle ne pourra pas aboutir à des résultats durables. Les résultats pourront peut-être être spontanés, mais ne pourront pas être durables. Il dit dans Josué chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si on peut avoir nos Bibles avec nous, je vais laisser le temps d'ouvrir. C'est l'un des textes qui conduit cette série d'enseignements. Josué chapitre 1, verset 8. Tout le monde est là? Je pense que Josué, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. C'est bien ça. Si quelqu'un a dit oui là-bas. Josué, c'est le livre qui se trouve juste après les 5 premiers livres de la Bible. D'accord? C'est bon pour tout le monde, je peux lire? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce que nous comprenons ici, c'est que le succès ne dépend pas que des tactiques et des stratégies militaires, ne dépend pas du nombre de soldats, ne dépend pas de la force physique, mais dépend en réalité de la méditation et de l'assimilation de la parole de Dieu. Amen. Et le lien entre la réalité que j'ai prise tout à l'heure sur le conflit israélo-palestinien et ce que je suis en train de dire ici, c'est comme je l'ai dit tantôt, tout ce que nous bâtissons dans notre vie, tout ce que nous bâtissons dans notre parcours, tout ce que nous bâtissons comme réflexion, que nous mûrissons comme réflexion, doit avoir pour principe d'être assis sur la parole de Dieu. Selon vous, quand Dieu parle du livre, il parle de quoi ici? Je vous pose la question. Quand Dieu parle, il dit à Moïse, tu méditeras ce livre, il parle de quoi, concrètement? Du point de vue historique ici. Il parle de la loi. Oui, d'une certaine manière. Il parle de quoi encore? De manière plus précise, il parle de quoi? De quel livre en fait? De quoi était constitué ce livre? Pardon? De sa parole. Oui, bien entendu. Pardon? Il parle en réalité des livres qui ont été écrits par Moïse. D'accord. Pardon? Il parle des 5 premiers livres. D'accord? Parce qu'à ce moment, il n'y avait que ça comme écriture. Il ne parle pas d'autre chose. Donc pour resituer, en réalité, Dieu est en train de parler de ce que Moïse a écrit. Vous savez tous que le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Ce sont des livres qui ont été écrits par Moïse. D'accord? Le débat n'est pas comme il a fait pour savoir ce qui s'est passé au commencement. On ne va pas aller dans ça ce matin. Et
c'est au moment où Josué arrive avec le peuple d'Israël à l'entrée de, on va dire, à l'entrée de la terre promise. C'est à ce moment que Dieu dit à Josué, tu prendras ce que j'ai dit à Moïse et qui est marqué dans ce livre et tu en feras une stratégie de bataille. Parce que sans ça, tu ne réussiras pas. Et cela est valable même dans le contexte de tout ce que nous construisons comme famille, dans nos mariages, dans ce que nous voulons voir se manifester en ce qui concerne la percée financière, le travail, le ministère, la guérison intérieure, les autres combats que nous menons. Tout ce que nous faisons doit être basé sur la parole de Dieu. Pour reformuler le texte de Psaume chapitre 1 au verset 1er à 2, la parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit ». Littéralement, ça ne signifie pas que tu vas être en train de lire et de méditer jour et nuit, c'est même impossible. Mais c'est une question, c'est un état d'esprit permanent. Amen. Et nous avons vu depuis la première session que le mot méditer signifie aga. Donc c'est de l'hébreu. Le mot méditer vient de l'hébreu aga et signifie murmurer, chuchoter, ruminer, répéter, avec une réflexion profonde. Donc c'est le mot hébreu aga qui s'écrit H-A-G-H, H-A-G-A-H, H-A-G-A-H, qui signifie murmurer, chuchoter, ruminer, avec un état de réflexion profonde. En grec, c'est le mot meletao, qui s'écrit M-E-L-E-T-A-O, M-E-L-E-T-A-O. Et ce mot en grec implique la réalité de s'exercer, de réfléchir soigneusement et d'assimiler jusqu'à ce que la parole transforme profondément la vie. Ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que méditer la parole de Dieu, ça c'est juste une redite. On a déjà dit ces choses-là. Méditer la parole de Dieu, c'est ruminer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne chère à l'intérieur de nous. Amen. Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que la lecture informe, mais seule la méditation de la parole transforme. Amen. C'est une réalité que nous devons comprendre alors que nous sommes en train de parler de l'importance de la méditation biblique. Maintenant, au regard de tout ce que je suis en train de dire, on peut aisément se poser la question de savoir comment faire pour justement mettre en œuvre le principe de la méditation ou de la rumination à l'intérieur de chacun d'entre nous, alors que nous voulons bâtir nos vies en tant que fils de Dieu. Et donc, cette session aura pour objectif d'aborder ce processus. Donc, comprendre comment mettre en œuvre le principe de la méditation et de la rumination biblique dans le contexte de nos vies. Et nous aborderons 4 étapes qui ne sont pas une liste exhaustive. D'accord? Je le précise d'emblée parce que voilà, on peut développer d'autres étapes. Mais ce sont 4 étapes qui peuvent être primordiales ou importantes dans le contexte de ce que nous sommes en train de bâtir alors que nous parlons de la méditation biblique. Amen. La première étape, j'aimerais qu'on tourne ensemble nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 2, versets 7 à 10 et le chapitre 3, versets 1 à 3. On va lire ces versets et je mettrai l'accent sur un verset particulier dans ce texte. Mais je veux qu'on prenne tout le texte pour bien comprendre. Si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, est-ce qu'on peut remettre le micro à une personne? J'aimerais qu'on se tienne respectueusement debout. Ézéchiel chapitre 2, versets 7 à 10. Même si tu n'as pas de Bible, tu peux te tenir debout et lire sur les écrans. Un instant, attendant que les autres soient debout. Ézéchiel chapitre 2, versets 7 à 10 et la suite, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est bon pour tout le monde? Qui a le micro? Il faut le micro parce qu'il y en a qui regardent en ligne. Donc, pour le son.
Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Vas-y, lis, tu lis juste le Ouvre verset ta 10. bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes, des gémissements y étaient écrits. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Tu peux t'arrêter là, on peut s'asseoir, merci. Au verset 1er d'Ézéchiel chapitre 3, j'ai voulu qu'on lise les 3 versets précédents dans le chapitre d'avant pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Il me dit, chapitre 3, verset 1er, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Quand Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce rouleau, en réalité, il est en train de lui proposer ce qu'on peut appeler, c'est comme dans le domaine naturel, ce qu'on appelle la métaphysique. En fait, c'est comme une figure de style que Dieu emploie. C'est ce qu'on appelle une allégorie, d'accord, une métonymie allégorique. Parce que Dieu prend des aspects du corps humain, d'accord, comme manger et boire, et il dit à Ézéchiel, mange ce rouleau, d'accord. En réalité, l'expression manger le rouleau renvoie au fait qu'en réalité, Ézéchiel a besoin d'expérimenter un processus intérieur par lequel la parole de Dieu doit être extériorisée et sortie juste de l'aspect littéraire. Dieu veut qu'elle devienne une réalité pertinente à l'intérieur de lui avant que lui ait la capacité de parler à d'autres personnes. Amen. Et ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, c'est que Dieu veut que Ézéchiel parle depuis la personne même de Dieu. Il ne veut pas qu'il parle juste de Dieu. Amen. C'est la même chose qui se produit avec chacun d'entre nous. Lorsque nous bâtissons notre vie, lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous voulons parler de Dieu à des personnes ou à des gens, à des membres de nos familles, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous transmettions ce que nous sommes d'abord, avant de transmettre ce que nous avons lu. Amen. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, dans Jean chapitre 1er au verset 14, la parole de Dieu nous dit, il est la parole faite chair. La parole de Dieu nous dit que, du moins dans Jean chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 3, ensuite le verset 14, on dit que la parole est venue résider et siéger au milieu des siens. D'accord? La parole a été faite chair et est venue résider en forme de chair. En réalité, ce que Dieu est en train de dire, ce que la parole de Dieu nous rapporte ici, c'est qu'en Christ était la parole de sagesse. En lui, la parole cesse d'être une instruction, mais elle devient un organisme vivant. Ce que Dieu attend de nous, c'est que la parole devienne en nous un organisme vivant. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire je crois aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, ou aux Romains, il dit, vous êtes la lettre de Dieu écrite par nous, à travers notre ministère. Cela signifie que les personnes qui nous regardent, les personnes qui vous regardent, doivent avoir la capacité de lire la parole de Dieu. Je pose la question à quelqu'un, ton témoignage est-il à l'image de ce que tu véhicules comme message? C'est une question que tu peux te poser librement ce matin. Ce que tu annonces à ta famille, les rancunes que tu gardes dans ton cœur, est-ce que c'est un message qui est conforme à la parole que tu annonces ou que tu prétends défendre dans le contexte de ton parcours? Amen. Il y a un exemple, pour ne pas me répéter, dans le domaine naturel. Et les exemples sont nombreux.
Si vous prenez par exemple les cas des grands chefs d'entreprise, il y a un cas comme celui d'Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est connu pour être un grand homme de science. D'accord? Et il ne fait pas juste être un homme de science. En réalité, il est tellement passionné par la science qu'il en a fait comme une seconde nature. C'est même à tel point que, est-ce que vous savez que Elon Musk a donné à son enfant, le dernier enfant qu'il a engendré autant pour moi, la composition du prénom de cet enfant est une combinaison de plusieurs préférences scientifiques qu'il aime. Faites des recherches, c'est un nom qui est difficile à prononcer parce que c'est un nom qui combine des lettres et des chiffres. C'est un prénom en fait. Je ne sais pas comment, quand ils sont à la maison, ils appellent ce gars-là. XAE, quelque chose comme ça là. C'est le nom qu'il a donné à son dernier-né. Faites des recherches. Donc l'homme est tellement passionné par la science, par la recherche, en réalité, qu'il ne fait pas que étudier la science, il en fait une seconde nature. Toutes ses pensées, il transforme ça en ce que vous voyez des fusées, il transforme ça en algorithme. Tout ce qu'il pense dans son esprit, il matérialise ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous savez de qui je parle? Elon Musk, qui est propriétaire de SpaceX, de Tesla, des grandes entreprises américaines. Même la chancelière, celle qui était chancelière allemande avant, Angela Merkel, une scientifique de renom, physicienne et consort. Cette femme aussi a été très capée dans son domaine. Elle est très capée dans son domaine. Mais en réalité, sa capacité à gérer des crises politiques est aussi liée au fait que la science qu'elle a apprise, la physique qu'elle a apprise, elle en avait fait une nature personnelle. Son art du discernement venait de sa capacité à digérer lentement les réalités politiques et humaines, à transformer ces données en décisions finalisées, en décisions avec des résultats probants. Et Angela Merkel a été l'une des chancelières qui a mis le plus longtemps au pouvoir et dont le magistère a été le plus, on va dire, dont les résultats ont été les plus positifs. Regardez comment, quand elle a quitté le pouvoir, il y a eu une instabilité qui s'est installée en Allemagne. Vous n'avez pas remarqué? En fait, ce que j'aimerais nous amener à comprendre, la question que j'aimerais nous amener à nous poser, c'est est-ce que nous avons réellement mangé la parole? Est-ce que nous avons vraiment fait de la parole de Dieu une seconde nature? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne cherchez pas à finir la Bible. Amen. Vous ne devez pas chercher à finir la Bible. Laissez que la Bible vous finisse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend en fait ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens veulent des performances. Je dois lire la Bible en 3 mois. Je dois lire toute la Bible en 6 mois. Je dois lire toute la Bible en 1 an. Ce sont des très bons défis. Mais en réalité, j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, ce que Dieu veut, c'est que la Bible ait un impact significatif dans les domaines réservés de ta vie. Parfois, nous acceptons certaines choses. Comme je dis souvent, certains prennent la Bible comme un buffet. Tu arrives, tu prends ce qui te convient. Ce qui ne te convient pas, allez, tu laisses. Ça va te donner mal au ventre, des choses comme ça. Parce que tu estimes que ça va te donner mal au ventre. Mais écoutez, dans le domaine spirituel, il est important parfois d'avoir mal au ventre pour pouvoir être délivré de certaines choses. Amen. La Bible doit devenir en vous ce qu'elle est devenue en David. Un cœur selon Dieu, ce qu'elle est devenue en Ézéchiel. La parole de Dieu est devenue une voix prophétique dans la vie d'Ézéchiel. La parole de Dieu est devenue en Jésus quoi? Une chair vivante. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment dire, en méditant la parole de Dieu, que c'est le cas pour toi? Maintenant, nous devons nous poser la question, examiner les choix que nous faisons, les décisions, les comportements que nous avons. Est-ce que ce sont des comportements qui sont adossés au principe de la parole, ou nous ne faisons juste que réciter des versets? Aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, parfois vous passez même dans les carrefours, des prières maintenant qui sont faites par l'intelligence artificielle là. Vous savez de quoi je parle? Ce sont des très bonnes choses, c'est bien, on utilise l'intelligence artificielle à des fins aussi spirituelles, c'est bien. Mais les gens, qu'en fait, commencent à répéter ces prières là, ces déclarations, qui sont de bonnes déclarations, mais qui ne sont pas bâties en eux.
D'accord? Vous dites à quelqu'un, la fornication est une mauvaise chose aux yeux de Dieu. La personne vous dit, vous jugez. Mais pourtant, quand un voleur vient voler chez vous, vous le traitez de voleur, non? Mais pourquoi vous le traitez de voleur? Vous êtes en train de le juger? Hein? C'est la même chose. Parce que dans notre mentalité, on a catégorisé les péchés. On estime que ce qui n'est pas interdit explicitement par la loi des hommes aujourd'hui, et qui l'est par cette même loi, ce qui n'est pas autorisé, en réalité c'est ce qui est péché. Mais Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Si sa parole dit « tu ne forniqueras point », en réalité la fornication est un péché au même titre que le vol, au même titre que le meurtre. Amen. C'est juste que dans le domaine naturel, tu n'auras pas les mêmes conséquences à payer que celui qui a tué quelqu'un physiquement. Mais dans le monde spirituel, les répercussions sont tout autant pertinentes. Amen. La parole de Dieu a-t-elle commencé à faire son travail en toi depuis que tu médites la parole de Dieu? Et quand la parole est mangée, elle atteint les entrailles. Là maintenant, ça entre dans le ventre. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au buffet. Pas le buffet de charité. Hein? D'accord? Je parle du buffet. C'est un exemple que j'ai pris. Quand la parole de Dieu est mangée, lorsque nous acceptons de manger, comprenez le langage ici, elle descend dans les entrailles et il doit devenir une substance vivante pour remodeler l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qui nous amène à la deuxième étape. La première étape, c'était quoi? C'était manger. La deuxième étape, c'est la parole qui descend dans les entrailles. Ézéchiel chapitre 3, verset 3 dit « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme le miel. » Ézéchiel chapitre 3, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche comme du miel. Nous voyons ici que la parole de Dieu ne vient pas pour flatter l'intellect. Ça ne vient pas, comme disait papa, la parole de Dieu, on ne la médite pas parce qu'on veut se consoler d'une mauvaise journée, ou on veut juste se consoler, on veut faire asseoir nos émotions et nos sentiments. La parole de Dieu en réalité vient pour bousculer nos fondations. Dieu ne se contente pas juste de parler à notre esprit. En réalité, Dieu veut descendre jusque dans les zones d'attachement. Le ventre ici renvoie à ce à quoi nous sommes le plus attachés. Ça renvoie à nos blessures. Ça renvoie à nos peurs. Ça renvoie à nos loyautés cachées. Parfois, tu es là, comme on prend souvent l'exemple. Tu as décidé de rompre avec une relation que tu as décidé parce que tu veux servir Dieu. Mais quelque part dans ta chambre, il y a encore la photo de la dame qui est posée quelque part dans un coin du chevet. Il y a encore la photo du monsieur, quand tu ouvres le placard, le visage est là avec son regard transperçant. Oui. Tu es encore attaché quelque part. Les blessures qu'on a subies, qu'on a subies. Tu as été blessé par un membre de ta famille, par une tante, par un oncle, et puis c'est là dans ton ventre. Tu dis tu as oublié, mais la chose est toujours là, parce que quand on fait mention de cet oncle, tu sens une aversion qui monte en toi. En fait, d'un point de vue théologique, ce que Dieu est en train d'amener à comprendre à Ézéchiel, c'est que la parole de Dieu a un rôle purificateur. La parole de Dieu vient pour purifier nos vies. Elle vient pour retirer ce qui est une toxine, pour en faire en réalité la transformer, la retirer et déposer la semence divine. Dans Hébreux au chapitre 4 au verset 12, la parole de Dieu dit « La parole de Dieu est vivante et puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. La parole ne vient pas seulement pour enseigner, mais la parole vient aussi pour opérer. La parole vient pour apporter un changement radical d'une situation ou d'un contexte. C'est pourquoi, quand nous discutons avec les personnes dans les entretiens que nous avons, nous leur disons, on ne peut pas juste construire sa spiritualité en venant à l'église le dimanche ou en écoutant de bons enseignements en ligne. Parce que les enseignements que vous écoutez en ligne ou que vous écoutez en distanciel ou que vous venez juste un dimanche, vous partez, sans avoir un lien ou une connexion directe ou explicite avec un leader ou un frère dans l'église, ne pourront jamais traiter spécifiquement les réalités qui sont les vôtres. Parce que quand la parole de Dieu est donnée, elle est donnée de manière universelle, de manière générale ou de manière générique. La parole de Dieu, si tu as un problème d'amertume ou de réconciliation avec un parent, généralement celui qui se tient ici peut-être va être en train de parler d'un esprit de peur ou d'autre chose. Ça ne te concerne pas directement. Peut-être que ça te concerne d'une certaine manière. Mais toi, sur le moment, tu as un problème de réconciliation et de pardon. Et tu as besoin de discuter avec quelqu'un qui va t'aider dans ce contexte-là. Amen. C'est pourquoi écouter les enseignements en ligne, c'est bien. Ou venir à l'église le dimanche et partir, c'est une bonne chose. Mais avoir une relation avec une communauté, un père, une sœur, un frère, en réalité, c'est mieux. En réalité, nos structures affectives et identitaires doivent être changées quand nous sommes face à la parole de Dieu. Parfois, nous sommes beaucoup plus attachés à des choses. Nous craignons beaucoup plus des choses qui sont dans le domaine de la nature, que beaucoup plus que celles qui sont dans le domaine spirituel. Et c'est ce que la parole de Dieu vient changer. Ce que nous avons tendance à protéger, c'est ce qui peut périr. Ce sont nos relations naturelles, c'est notre emploi, ce sont nos relations amicales. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. Mais en réalité, quand la parole de Dieu descend jusque dans notre ventre, elle provoque un conflit intérieur. En réalité, nos capacités mentales comprennent en réalité qu'il faut qu'il y ait une confrontation entre la parole de Dieu et ce que nous avons acquis comme connaissance ou comme identité depuis notre enfance. Et parfois même dans le contexte des églises, nous avons aussi acquis une certaine culture communautaire qui doit aussi parfois être redéfinie. Amen. Parfois nous avons acquis certaines bases doctrinales qui ne sont pas celles qui étaient arrimées ou adossées à la volonté de Dieu ou à la pensée de Dieu lorsqu'il a donné. Parfois nous prenons un texte, comme nous le disons depuis que nous avons commencé cette série, il y a des textes qui n'ont pas besoin d'une interprétation particulière, qui s'interprètent d'eux-mêmes. Il y a d'autres textes qui ont besoin d'une analyse ou d'une étude. Mais certains prennent maintenant des textes et en font des doctrines qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Amen. Et du point de vue spirituel, vous voyez que quand la parole de Dieu descend dans les entrailles, il dit la parole de Dieu est douce comme du miel. Ensuite, quand elle arrive dans les entrailles, elle est amère. J'aimerais dire à quelqu'un, en réalité, parfois, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu veux laisser la parole de Dieu s'implémenter en toi. Vous savez, écouter la parole, c'est bien, c'est une très bonne chose. Écouter une belle parole prophétique. Tu auras le travail. Amen. Tu auras les enfants. Amen. Viens et reçois ton Isaac. Amen. Maintenant, Dieu dit, bâtis ta vie et ajuste-toi. Cette relation dans laquelle tu es, c'est par toi. Cette relation dans laquelle tu es, ce n'est pas conforme à ce que Dieu a prescrit dans le contexte de construire une famille. Voici comment il faut faire. C'est à ce moment que la parole devient amère. C'est à ce moment que la parole devient amère. Tu veux garder ton emploi. C'est des exemples que je prends souvent. Tu veux sécuriser ton emploi. Ceux qui sont des secrétaires de direction là, même pas parfois des secrétaires de direction, pas forcément. Le patron est dans le bureau. Il est dans le bureau, hein. Tu sais qu'il est là. Mais lui-même te dit, si tel vient, je ne suis pas là. On fait comment? On fait comment? Hein? Pardon?
D'accord. Mais si vous vous tenez dans cette posture-là, bon, après, ça semble être discutable. Je vois beaucoup là, sont en train de parler sur les selles. D'accord? Les parents qui vont falsifier les bulletins là, l'enfant a eu 9,99. Tu vas... pour ceux qui nous regardent ici à Libreville, la gare routière, c'est l'ancienne gare routière en fait de Libreville. C'est là où on fait quand même pas mal de transactions, les petites transactions, les menus de transactions économiques dans la capitale ici à Libreville. Et c'est aussi là-bas où on fait quand même beaucoup de faux documents. Vous voyez des personnes, des parents d'élèves qui sont en Christ, apparemment ils prophétisent même dans l'église. Ils vont là. Il était même en train de prêcher dimanche sur la méditation de la parole de Dieu. Il va là, l'enfant a repris la classe avec 9,99 de moyenne annuelle. Il met sur le bulletin 11. Et puis il va inscrire l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu des choses comme ça là? Bon, si vous êtes encore là, vous faites ça, faites une autodélivrance. Que Dieu vous délivre. Commence à imposer la main, pas maintenant, sinon on va savoir que c'est toi. Tu diras, Seigneur, délivre-moi de cette affaire-là. Amen. Amen. Ce sont des choses dans lesquelles parfois nous nous trouvons. Et quand la parole de Dieu vient, elle met du doigt là-dessus. Les détournements de fonds, les conciliabules familiaux. Il y en a même qui sont dans l'église, qui sont en Christ, mais qui passent le temps à critiquer des familles, des membres de la famille. Tu arrives là, on est en train de parler de mettre une tente dans la sauce, toi aussi tu te mets là-dedans. On est en train de parler, je ne sais pas, de quelqu'un, tu viens, tu te mets là-dedans. Mais il y a des personnes qui sont en Christ, quand elles arrivent quelque part, les personnes qui étaient là en train de parler, si elles parlaient d'une chose, elles vont arrêter. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé, elles ont bâti une certaine influence, d'accord, vis-à-vis d'autres personnes. Je ne dis pas que ça arrivera forcément à tout le monde dans tous les contextes. Vous pouvez être dans un contexte où les gens, bon, ils méprisent ce que vous êtes, même si vous êtes vrai. Ça peut aussi arriver. D'accord? Mais si partout où vous passez, les gens se demandent, oh, donc toi tu es chrétien, toi tu es en Christ, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas besoin de dire je suis chrétien, vous n'avez pas besoin de le chanter. Ça se voit en réalité dans votre manière d'être. D'accord? Les gens font des blagues, des plaisanteries en dessous de la ceinture, et vous êtes toujours là en train de rire, en train de blaguer avec ça. Amen. Marc chapitre 10, verset 17, la parole de Dieu dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire? Je suis dans Marc chapitre 10, verset 17 à 22, pour obtenir la vie éternelle. Marc chapitre 10, verset 17 à 22. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous voyez, Dieu peut aimer des personnes même qui lisent la parole de Dieu. Mais il va plus loin. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, verset 22, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Tout de suite, je lève un équivoque. Cela ne signifie pas que maintenant, tout le monde va aller vendre ces choses, tout ça, parce que Jésus revient. On nous a raconté une histoire. Une femme, elle était allée en réunion au culte comme ce matin. Et puis le pasteur disait, le pasteur qui enseignait disait, oui, vous devez apprendre à donner tout ce que Dieu vous demande, tout ce que vous possédez, vous devez donner ça à Dieu, au Seigneur. Mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Il s'est avéré que dans la nuit, des malfrats se sont infiltrés chez la dame. Et puis, vous avez certainement écouté cette histoire. Et puis,
elle a vu qu'il y a 2 personnes qui sont dans la maison en train de voler des choses. Elle s'est mise quelque part, elle s'est cachée juste pour qu'on ne la trouve pas. Et elle a laissé faire. Elle a dit, oui Seigneur, prends tout. Tout est à toi. Tout est à toi. Non, ce n'est pas de ce qu'il est question ici. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. D'accord? Quand on est en Christ, on peut aussi refléter la gloire de Dieu par notre richesse. D'accord? Mais en fait, Jésus était en train de mettre le doigt sur ces choses parce que l'homme à qui il parlait, c'était son contexte à lui, était attaché au matériel. D'accord? On peut posséder des maisons, on peut posséder des biens, on peut même avoir, le pasteur Laurence, le pasteur Cyril sont là, on peut avoir une très bonne position sociale et servir Dieu. On peut avoir une très bonne position sociale et avoir des valeurs. Pourquoi aujourd'hui les gens catégorisent ceux qui ont une très bonne position sociale? On dit, quand il a réussi ou quand elle a réussi, c'est qu'il a mis le doigt dans la soupe. Ou qu'il a cassé qu'il a ramassé, on dit quoi? Hein? Il a ramassé le savon. Il a ramassé la cuisse, des expressions comme ça. Vous savez ce que ça veut dire. D'accord? On voit une femme ou un homme qui a réussi, ou une jeune femme peut-être qui a réussi dans ses affaires. Tout de suite, on va dire, certainement, elle a une relation, elle a quelqu'un, on appelle ça comment, sugar daddy. Pas forcément. Il y a des personnes à qui Dieu fait grâce d'être dans ces positions-là. Jésus ne condamne pas cet homme, mais Jésus est en train de mettre le doigt sur son attachement, l'attachement de son cœur à cela. Beaucoup d'entre nous ici, là, souvent, nous sommes plus attachés il y a quelque chose. Il y en a qui, quand tout va mal, la personne est très engagée dans l'église. La personne est au service, la personne est là, au protocole, la personne est assise ici. Parce qu'elle est en train de prier, elle cherche, je ne sais pas, un emploi ou une situation. Mais le jour où le travail arrive, où Dieu fait grâce de trouver à cette personne un emploi, progressivement, la personne va commencer à se retirer et à donner des raisons. Je rentre tard le soir, je lave le linge le dimanche, je fais la lessive, je ne sais pas, je fais les machines le dimanche. Et au bout d'un temps, la personne a complètement disparu. D'accord? C'est comme je dis, certains, ils sont en Christ. Quand il n'y a pas de situation, ils sont là. Maintenant, quand les situations professionnelles se stabilisent, un d'autre même, il est là, il y a tout, il y a la carte d'assurance. Le frère qui avait l'habitude de prier quand une situation se présente, tout de suite pense assurance maladie. Ce n'est pas une mauvaise chose. On peut penser à l'assurance, mais tu ne pries même plus. Tu ne pries même plus. Petite situation, directement aller à l'hôpital. Oui, on peut aller à l'hôpital. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Mais le premier réflexe aussi, il y a quand même la prière. Il y a la parole de Dieu. Parce que le médecin que tu vas voir ou que tu amènes ton enfant pour être ausculté, ce médecin en réalité n'est qu'un instrument de Dieu. Amen. Où est ta foi en réalité? Et cela s'est passé avec plusieurs personnages bibliques comme David, Paul et Job, à qui Dieu a fait expérimenter la perte. D'accord? Job était l'homme le plus riche de la terre en son temps, contemporain d'Abraham. Pourtant, Abraham aussi était très riche. D'accord? C'est comme aujourd'hui, celui que je viens de citer, Elon Musk. Mais ce sont des hommes d'influence. Ils étaient très, très riches. Je disais, Elon Musk, je ne sais pas, il a plus de... Si ma mémoire est bonne, je disais le chiffre il y a quelques jours. 400 milliards de dollars de fortune. Entre 300 et 400. Voilà, ça a encore évolué. 500 milliards, c'est incroyable. À lui seul, cet homme peut assurer le budget du Gabon peut-être pendant 40 ans, avant que sa fortune ne termine. Parce que, je disais, la loi de finances du Gabon, c'est comme autour de 5 000 milliards. 7 200 milliards pour 2025. Non, je parlais de 2025. Bon, 2026, oui, d'accord. Vous imaginez? Parce que quand vous faites le calcul de 500 milliards de dollars, pas de francs CFA, c'est vertigineux les chiffres. Mais on vous dit que c'est la fortune d'une personne.
Bon, après, ce n'est pas de la monnaie qui est... voilà, c'est la fortune évaluée sur la base de ses parts dans ces sociétés et dans d'autres investissements qu'il a. Parce que ces gens-là, souvent dans leur compte en banque, ils ont parfois seulement à peine 10 milliards de dollars. D'accord? Quand on fait voilà, ça, ce sont des évaluations. Mais ce sont les biens, c'est-à-dire que s'il décide de vendre ses parts dans cette entreprise, là, tout de suite, c'est l'argent qu'il a. Mais la parole de Dieu dit, Job était comme Elon Musk. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a tout pris. Il n'a pas seulement pris son argent, il a aussi pris ses enfants. Et il a aussi pris sa santé. L'homme est resté sans un radis. La parole de Dieu dit quoi? Il faisait quoi? Il s'asseyait, il cassait les bouteilles et il commençait à se gratter avec des ulcères et autres. Toi, je ne sais pas, si ton salaire de, je ne sais pas, de 2000 €, on a fait une coupe de 500 €, tu ne viens plus à l'église. Hein? Il y avait un médecin appelé Paul Brand qui a vécu entre 1914 et 2003. C'était un chirurgien orthopédiste de renom. Il était britannique. Et c'était l'un des pionniers dans le traitement des déformations causées par la lèpre. Il a principalement exercé en Inde, aux États-Unis. Il a aussi exercé en Afrique de l'Ouest, quelque part dans les dernières années de sa carrière. Et cet homme avait des principes de foi chrétienne. D'accord? Et un jour, il était en train de méditer. C'est Paul Brand. B-R-A-N-D. Brand, comme marque en anglais, la marque. Et un jour, il était en train de lire un texte de la Bible, le texte de Matthieu chapitre 6 au verset 24, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Parce que l'homme était c'était un éminent médecin. D'accord? Il était très bon. Mais il était très attaché aussi à sa profession de médecin. D'accord? Et pendant qu'il lisait ce texte, il avait pourtant l'habitude de lire. Ce jour, pendant qu'il lisait, il a senti que la parole est vraiment descendue dans ses entrailles. Et ça a commencé à provoquer en lui un inconfort. Si la parole de Dieu ne provoque pas en vous un inconfort, vous n'avez pas encore commencé à méditer. Si un texte ne provoque pas en vous un inconfort, cela ne signifie pas maintenant que tous les textes de la Bible que vous allez lire provoqueront en vous des inconforts du tout. Comprenez mon langage. En fait, Paul Brand était le premier médecin à comprendre que la lèpre, vous connaissez la lèpre, d'ailleurs la Bible en parle, n'est pas une maladie des tissus comme la peau, mais c'est une maladie en fait des nerfs. C'est la perte de la sensation de la douleur, la lèpre. Et vous savez qu'on ressent la douleur en grande partie parce qu'il y a des nerfs qui fonctionnent. D'accord? Et c'est ça qui rend vulnérable aux blessures et qui conduit finalement à la décomposition des tissus qu'on voit maintenant. Quand quelqu'un est frappé de lèpre, en réalité, c'est d'abord ses nerfs qui sont atteints. D'accord? Et je prends son exemple que je trouve pertinent parce que c'est la vision qu'il avait, sa vision incarnée de la souffrance et de la transformation. En fait, il a démontré par le fruit de ses recherches, les résultats de ses recherches, que la douleur, en réalité, n'est pas un ennemi. Parfois, d'ailleurs, la parole de Dieu le dit, il crée le méchant pour le jour du malheur. Parfois, Dieu peut créer des douleurs pour nous amener à maturer dans certains domaines. La douleur, c'est un messager vital, capable de prévenir la destruction du corps. Et c'est un parallèle direct avec la parole qui pénètre à l'intérieur de nos entrailles. À un moment donné, la parole de Dieu doit nous faire mal quand on la médite. J'ai bien posé l'équilibre tout à l'heure. Ne faisons pas l'amalgame. J'ai bien dit, la parole de Dieu est donnée dans différents contextes. L'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée pour que l'homme de Dieu soit enseigné, instruit, corrigé, exhorté, bâti, pour être apte ou prompt à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu dont il est question, c'est le croyant. Ce n'est pas juste un prédicateur. Donc même toi, Lloyd,
tu peux être dans ce contexte considéré comme un homme de Dieu. D'accord? Et donc la parole, en réalité, a pour objectif d'amener, et cette douleur que nous ressentons, c'est ce qui indique que telle chose doit être bâtie. Parce que si nous ne ressentons pas la douleur sur tel aspect qu'il faut construire, cela causera notre chute dans 2 ans. Cette chose que nous ne traitons pas maintenant causera notre chute. Quelqu'un disait, papa le dit souvent, la vie de prière que tu as aujourd'hui te préserve peut-être pour les 2 prochaines années. Et si tu en vis aujourd'hui, c'est peut-être pour ton engagement depuis les deux années précédentes. Amen. Et quand cet homme a ressenti cet inconfort, je parle du docteur Brand, il est entré dans une méditation, un temps de retrait personnel. Je ne sais pas, c'est peut-être une retraite qu'il a eue par rapport aux activités séculières. Il est entré dans une retraite. Ça veut dire qu'il a cessé d'exercer pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, je ne sais pas. Il a peut-être pris un congé. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Et il a commencé à réfléchir et à prier. C'était un croyant. Et l'histoire nous rapporte que quand il est revenu de ce retrait, Dieu l'a amené à comprendre en réalité que lui, il voulait guérir des gens, arrêter. Mais à l'intérieur de lui, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas encore traitées. Et il est sorti de là complètement changé. En fait, voici ce qu'il dit. Quand il est revenu, chaque geste était un acte de foi au moment où il devait maintenant passer à l'acte pour opérer un patient. Parce qu'il opérait, c'était un orthopédiste. Quand j'opérais, chaque acte était un acte de foi. Chaque patient était un autel. Chaque intervention était une liturgie silencieuse. L'homme a compris en réalité que ce qu'il fait, il n'est qu'un instrument de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Mais il n'est pas qu'un instrument de Dieu. Il a lui-même été travaillé par Dieu pour pouvoir exercer en fait ce qu'il est en train de pratiquer comme fonction, comme profession. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Avant que tu n'aies commencé à vouloir opérer un changement dans la vie de ton épouse, quel est le changement que tu as commencé à opérer dans ta vie? Avant le changement que tu veux voir prendre place dans la vie de ton époux, quel est le changement que tu as commencé à opérer? Tu veux que tes enfants changent, mais c'est toi qui insultes les enfants. C'est toi qui grondes les enfants à longueur de journée. Oui, il faut gronder, il faut parler aux enfants quand ils se méconduisent. Mais les parents qui passent le temps à injurier les enfants, par exemple les mères qui élèvent les enfants seuls. Parfois on entend des choses comme « c'est pas ton père qui m'a acheté ce téléphone-là. Hein? C'est pas ton père qui a fait ceci. » Mais la psychologie de l'enfant, ça travaille. Et vous êtes en train d'offrir vos enfants aussi sur des hôtels, à Moloch. Vous offrez des enfants, comme dit dans l'Ancienne Alliance, je crois dans le livre des Chroniques, ils offraient des enfants à Moloch. C'est une divinité païenne à laquelle on offrait des bébés, des nouveau-nés, littéralement. Mais dans le monde spirituel aujourd'hui, ça se fait. Pendant que vous insultez les enfants. Il y a même des parents qui insultent même les enfants en dessous de la ceinture. Qui prononcent des grossièretés que je ne dirais même pas ici. Tu veux que ton enfant change, mais commence aussi à appliquer ce changement. Ne vous contentez pas de recevoir la parole, mais laissez-la devenir amère à l'intérieur de vous. Amen. Si Dieu met du doigt sur ton orgueil, tu dois travailler sur ton caractère orgueilleux. Et l'orgueil est subtil, on ne le voit pas. Mais toi, tu sais que tu es orgueilleux. D'accord? Par exemple, avoir une voiture n'est pas une mauvaise chose. C'est même une utilité aujourd'hui. C'est une nécessité. Mais quand le fait de posséder une voiture pour toi, ou une maison, ou quelque chose, devient une obsession pour qu'on dise « Ah, j'ai la voiture, attention », c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et quand la parole devient amère, c'est la preuve en réalité qu'elle vous a atteinte. Qu'elle vous a atteint autant pour moi. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En réalité, quand la parole vous touche, vous devez avoir l'humilité de vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous aider à ajuster les aspects de votre vie,
qui doivent être ajustés. Si c'est l'orgueil, comme je le disais, si c'est un attachement secret, une peur de quelque chose qui est lié à un événement qui est survenu dans ta famille, vous devez en parler librement. C'est pour ça qu'il y a des entretiens aussi. Amen. La douceur de la parole de Dieu attire. Quand on écoute les bonnes prophéties, ça nous attire. Mais en réalité, là, c'est l'amertume, c'est le caractère amer de la parole de Dieu qui transforme. Amen. C'est pourquoi les communautés dans lesquelles on passe le temps à crier, sauter, casser les chaises, c'est bien la joie du Seigneur. Mais regardez, parlez avec ces personnes. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de substance pour la plupart d'entre elles. Mais une communauté dans laquelle on s'assoit pour bâtir et structurer le peuple de Dieu, discuter avec même celui qui vient de se convertir, il aura la capacité de vous répondre quelque chose de cohérent et de pertinent. Demandez à ces personnes, après le culte, c'était comment? Non, c'était puissant, Dieu était là. Dieu, en tout cas, Dieu a parlé. Dieu a parlé de quoi? Non, il a parlé. On a ressenti sa présence. Mais la présence de Dieu vous amène à comprendre quoi? Et la personne ne répond pas. Amen. Lorsque la parole de Dieu descend jusqu'aux entrailles, elle y accomplit son œuvre qui nous amène à discerner quelle est la volonté de Dieu et à nous purifier. Je l'ai dit tout à l'heure. Et cela appelle maintenant à une étape tout aussi importante que les deux précédentes, la capacité d'obéir. C'est ça la troisième étape, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est là aussi l'une des choses les plus difficiles. Et c'est là où je rejoins aussi la culture populaire qui veut, par exemple, je reviens toujours sur les aspects liés à nos réalités naturelles et terrestres. La culture populaire qui tire en réalité cette croyance même de la science, de la médecine et autres, veut qu'un homme ou une femme ne peut pas rester longtemps sans avoir de rapport sexuel. Et c'est aujourd'hui le langage même des gynécologues et consorts. Un homme ne peut pas rester sans avoir de rapport avec une femme, sinon ça provoque des maladies, des infections et consorts à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'appareil génital, surtout de la femme. Je me souviens, j'avais souvent des discussions, des interactions avec l'un de mes frères. Il me dit, mais c'est l'un de mes aînés. Parfois, il arrivait qu'on discutait tranquillement comme ça. Et puis, il va toujours chercher à aborder une chose, comme il sait que je suis en Christ, il va toujours chercher à aborder une chose qui a un rapport avec la Bible. Il va parler, on parle de tout et de rien après. Il va revenir. Mais toi, tu es comme ça. Toi, tu n'as pas de copine. À l'époque, je n'étais pas marié. Mais toi, tu n'as pas de copine. Hein? Et il me dit, j'ai dit non, je n'ai pas de copine. Je dis, mais il s'énerve même avec moi. Mais tu trouves ça normal? Hein? Il s'énerve. Tu trouves ça normal que toi, tu ne veux pas avoir, mais tu vas tomber malade. Tu vas te rendre malade. Il s'énerve sérieusement avec moi. Il avait l'habitude de le faire. J'ai dit, mais et quand il le faisait à chaque fois, j'ai souri. J'ai dit, mais tu t'énerves même avec moi sur mes propres choix de vie. Tu as fait un choix, mais ça c'est mon choix, laisse-moi le vivre. D'accord? Il dit, mais tu vas te rendre malade. Un homme, c'est un homme. Il doit vivre. Hein? Et c'est ce qu'il me disait. L'obéissance. Là, je rejoins, je concède au fait que c'est difficile de vivre sans avoir de rapport sexuel. Quand on n'est pas marié, je parle de quand on n'est pas marié. Même quand on est marié, c'est une seule personne. D'accord? C'est une seule personne. Dis à ton voisin, c'est une seule personne. Je vois des époux et des épouses qui... C'est une seule personne. Mais les téléphones sont là. Parfois, vous prenez... Moi, mon téléphone peut rester posé. Je peux même l'oublier à la maison. J'ai le cœur tranquille. Il y en a d'autres là. Quand il oublie le téléphone, même si le patron va le gronder parce qu'il va arriver en retard, il va faire demi-tour pour retourner prendre le téléphone. Il y a des téléphones, aujourd'hui avec la technologie, il y a plusieurs façons de déverrouiller les téléphones. Non? Parfois c'est des schémas, parfois c'est des codes analogiques.
Aujourd'hui, on peut même déjà mettre le visage. Hein? Vous avez des femmes, des époux ou des épouses qui mettent le visage. D'accord? Là, au moins, ça fait que si monsieur ou madame veut déverrouiller le téléphone, mais tu caches quoi dans le téléphone? Si monsieur ou madame veut déverrouiller le téléphone, il n'y parvient pas. Il va déverrouiller le téléphone seulement. Peut-être si vous êtes en train de dormir, il va venir. Mais si on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. D'accord? On met les codes. Mais moi, mon téléphone, si je mets un code, s'il est analogique, je lui donne le code. Parfois, je m'énerve même avec elle. Je dis, mais toi, tu viens me déranger tout le temps pour déverrouiller mon téléphone. Tu as le code, je te donne ça tout le temps. Prends le code. Même, je sais pas, je lui dis même, mets un code et puis tu me donnes. Si je mets l'empreinte, parce qu'il y a aussi la possibilité, si je mets l'empreinte, je lui demande de mettre ses empreintes aussi sur mon téléphone pour qu'elle puisse le déverrouiller. Là, il n'y a pas beaucoup d'amis. Je sens l'atmosphère un peu. Elle met ses empreintes pour qu'elle puisse déverrouiller. Pareil pour elle. Son téléphone, on n'a pas besoin de se fouiller les téléphones. Quand vous voyez un couple où les gens, à chaque fois, ils ont besoin de se fouiller les téléphones, quand tu vois le téléphone de ton mari posé, tu veux toujours regarder ce qu'il y a dedans. Tu vois le téléphone de ta femme, tu veux toujours regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Soit c'est toi qui as un problème, soit évidemment peut-être que l'autre a déjà posé un acte qui t'amène à faire ça. L'obéissance. Amen. Marie, donnez les codes à vos épouses. Époux, donnez les codes à vos épouses. Épouses, donnez, voilà, mari aux femmes et femmes aux maris, donnez les codes pour qu'elles puissent déverrouiller. Mais c'est même un danger, hein? Parce que si vous avez un problème, que votre femme ou votre mari ne peut pas déverrouiller votre téléphone, vous êtes mal. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous devez, par exemple, faire quelque chose, ou elle doit prendre quelque chose, une information qui se trouve dans votre téléphone. Comment elle fera? Ou comment il fera? C'est un danger. Josué chapitre 1, verset 8, le même texte. Quand Dieu, autant pour moi, dit à Josué, médite le jour et nuit, en fait, ce que Dieu est en train d'amener Josué à comprendre, c'est que la parole ne peut avoir un effet que lorsqu'on la mange, lorsqu'elle descend et lorsqu'on y obéit. Et il y a des instructions spécifiques que Dieu a données à Josué quand ils sont arrivés en face de Jéricho. Mais les résultats de la victoire du peuple à Jéricho sont liés d'abord à l'obéissance. D'accord? Parfois, certaines choses sont bloquées dans ta vie, pas juste parce que tu as besoin d'une prière, mais parfois tu as besoin juste d'obéir. Abraham est devenu le père de la foi, le père de la foi, pas par ses propres visions, mais par son départ dur. Qui lui a demandé cela? C'est Dieu. Amen. L'obéissance, en réalité, selon la perspective biblique, c'est comme une dynamique d'incarnation. Cela signifie en réalité que la parole de Dieu ne demeure plus juste un concept. Ce n'est pas juste des bonnes doctrines que tu es en train de réciter. Mais en fait, ça devient en toi un chemin que tu appliques et que tu suis. Cela devient en toi un engagement de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Certaines personnes disent, moi j'obéis, moi je me sanctifie. Dieu ne regarde pas au corps, il regarde à l'esprit. Je suis d'accord? Dieu regarde à l'esprit, Dieu regarde à ce qui est intérieur. Mais Dieu veut aussi la sanctification de notre corps. Sinon, tout ce que l'apôtre Paul a écrit vaut du beurre. L'apôtre Paul parle beaucoup de la sanctification du corps. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous ne pouvez pas prétendre être pur à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous faites tout ce que vous voulez. Amen. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 5, au verset 8, la parole de Dieu dit, Jésus, il parle de Jésus ici, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc l'obéissance n'est pas toujours une chose aisée. Amen. Obéir à la parole de Dieu, c'est pourquoi je l'ai dit d'emblée, dans ce point. Je parle de l'obéissance, la troisième étape. Obéir à la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des doutes. Parfois, il y a des difficultés liées à notre enveloppe charnelle. Vous sentez une oppression du point de vue psychologique, mental,
sexuelle, vous sentez des oppressions à tous les niveaux, une oppression financière. Mais Dieu dit, obéis, parce qu'en réalité, c'est dans cela que se trouve ta capacité à triompher de ta situation. Amen. Nous devons tous comprendre que Dieu attend de nous que nous obéissions à sa parole. Dieu n'attend pas juste des personnes qui la récitent ou qui disent « Oui, Seigneur, je ferai ». Beaucoup sont devenus des spécialistes dans ça. C'est comme la parabole des fils, des 2 fils. Cet homme qui avait 2 fils, il dit à l'un, va et nettoie mon champ, va et travaille sur mon champ. Il dit, oui Seigneur, oui Père, j'irai. Mais il n'y va pas. Il dit à l'autre, vas-y et travaille dans mon champ. L'autre ne répond pas. Il dit, ce travail est trop... Je suis en train de reformuler l'histoire. Mais dans l'esprit, c'est ça. Mais tout de suite après, il se lève et il se rend compte qu'il a mal répondu et il s'en va travailler. L'autre qui avait dit qu'il ferait est toujours là. En fait, ce que j'aimerais amener quelqu'un à comprendre, c'est que si la parole de Dieu vous interpelle sur une situation, vous devez être prompt à pouvoir agir sur cette situation-là. Je pose la question à quelqu'un ce matin. Qu'as-tu fait de la dernière parole que Dieu t'a dite? On parlait avec un frère hier, dans le cadre d'un entretien, on lui disait, les paroles que tu as reçues dans le cadre des réunions communautaires, va et cherche-les. Demande même au secteur technique de te les ressortir. Travaille ces paroles et tu verras un changement radical dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un en réalité que chaque instruction ignorée, c'est un territoire perdu. Amen. Mais chaque obéissance accomplie, même si elle est minime, en réalité, étend le règne de Dieu dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille, dans ta profession. C'est pourquoi je déclare ce matin que toute personne qui sera prompte à obéir à la parole de Dieu verra des transformations extraordinaires dans chaque strate de sa vie. Amen. Parfois, tu n'auras pas besoin de prier, mais tu verras des choses commencer à changer parce que tu as pris des résolutions. La grâce que tu attendais depuis longtemps ne se débloquera pas par une nouvelle révélation, mais elle se débloquera par l'obéissance à une ancienne qui t'a été communiquée. Parce qu'en réalité, dans le contexte du royaume, du royaume de Dieu, Dieu ne finance pas les promesses oubliées en réalité, mais Dieu se tient sur des déclarations, des instructions qu'il a demandé d'exécuter pour pouvoir accomplir ce qu'il a déclaré. Il dit son bras n'est pas trop court, Esaïe le dit, pour agir, son oreille n'est pas sourde pour écouter, ni son bras trop court pour agir. D'accord? Ce qu'il a dit de sa bouche, il accomplira de sa main. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas un menteur. Amen. Dans le monde séculier même, il y a des hommes qui ont obéi à Dieu au péril de leur vie. Dans la Bible, il y en a. Les Pierre, les Jacques, les gens qui sont morts en martyrs. Mais même dans le monde naturel, dans le monde contemporain récent. Vous savez qu'en 1945, pendant que la Deuxième Guerre battait son plein, était en train d'aller vers son terme, il y avait un Allemand, son nom est un peu difficile à prononcer. Il y avait un Allemand, qui a confronté le système nazi. Vous savez que les nazis déportaient les juifs dans des camps de concentration et autres, parfois pour les tuer, pour les maltraiter. Mais il y a un Allemand appelé Dietrich Bonhoeffer. Je ne vais pas épeler son nom, c'est difficile, c'est trop long à épeler. Au cœur de ce régime, il est allemand. Donc il doit se plier à la doctrine nazie. Tous les Allemands devaient se plier à cette doctrine au risque d'être tués, voilà. Mais l'homme a pris le courage de confronter le système et de cacher les Juifs. De ne pas les exposer, de les prendre et de les mettre quelque part. Il le faisait sur la base de ses valeurs morales, de ses valeurs chrétiennes. Il y avait quand même des chrétiens. Tout le monde n'était pas comme cet homme-là, appelé Hitler. D'accord? Il y a une autre femme aussi qui a fait la même chose, Corinne ten Boom. Elle a pris des Juifs qui étaient déportés
qui devaient être amenés dans les camps de concentration où il y avait le froid. Vous savez qu'en Occident, il fait très froid, parfois à certaines périodes. Le froid, la faim, le dépérissement, des conditions très précaires. Mais elle a pris ces gens, elle a pris ces gens et elle les a gardés quelque part. Et lorsqu'on a découvert, cela lui a coûté la vie, d'abord l'emprisonnement, puis la vie. Elle a été tuée. D'accord? Ça, c'est sa conviction personnelle. D'accord? Sur la base. Maintenant, il y a d'autres aussi, certainement chrétiens, qui n'ont peut-être pas aidé ou qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de le faire. Ça ne signifie pas qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu ou qu'ils ont mal fait. Mais il y a des personnes à qui Dieu peut mettre certaines capacités ou certaines dispositions spontanées. D'accord? Ce que j'aimerais nous amener à comprendre, c'est que parfois l'obéissance nous coûte quelque chose. Je ne vais même pas dire parfois. L'obéissance à Dieu nous coûte toujours quelque chose. C'est pourquoi nous devons apprendre à donner à Dieu ce qui nous coûte cher. Amen. Nous devons apprendre à donner à Dieu. Je ne parle pas que des finances. Je parle aussi de notre temps. Je parle de nos possessions. Je parle de nos enfants. Je parle de ce que nous faisons. Nous devons apprendre à donner à Dieu ce qui nous coûte cher. Et si nous le faisons, nous verrons alors la grâce de Dieu, la main de Dieu agir fidèlement et conformément à ce qu'il a déclaré. Amen. Et je vais terminer avec le dernier point. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il faut la serrer contre notre cœur. Obéir à la parole de Dieu, c'est une très bonne chose, c'est la 4e étape. Mais nous devons aussi garder la parole. Il y a une doctrine qui s'est développée dans l'histoire chrétienne récente, selon laquelle on ne perd pas le salut. Je pense que l'apôtre le disait encore dans la première session. Beaucoup pensent qu'on peut être en Christ. Une fois qu'on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, après nous pouvons repartir, vivre notre vie. Et beaucoup malheureusement sont dans cette doctrine-là. Dans le psaume au chapitre 119 au verset 11, David dit, c'est un texte que nous connaissons tous, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le fait de serrer la parole, c'est internaliser cette parole jusqu'à ce qu'elle fasse partie de nous et qu'elle devienne un peu comme... Elle développe en nous des réflexes qui se joignent, c'est-à-dire des réflexes moraux et neurologiques qui se joignent à la réalité spirituelle. Et c'est là en réalité qu'on peut faire un rapprochement entre les principes spirituels et ce qu'on appelle la neuroscience. Je suis passionné des chaînes de documentaires, des documentaires nature, science. Parfois, quand je regarde un documentaire, je transpose ça à certaines réalités spirituelles. Vous voyez, la neuroscience, c'est, j'allais dire la neuroplasticité, voilà. La neuroplasticité, c'est la capacité qu'a le cerveau, notre cerveau, à se réorganiser en créant de nouvelles connexions neuronales, c'est-à-dire entre les neurones. Les neurones, ce sont les agents qui transmettent les informations. D'accord ? Si je frappe tout de suite sur mon poignet, ce sont des neurones qui vont conduire l'information à mon cerveau pour renvoyer, lui, à son tour, une information à ma peau pour dire qu'il y a une douleur. D'accord ? Ce sont les neurones qui font ce travail. Et cette réalité scientifique a démontré que la répétition crée des chemins neuronaux stables. Plus un comportement ou une pensée est répétée, plus elle devient un réflexe. D'accord ? C'est la même chose avec la méditation de la parole de Dieu. La méditation, la répétition, l'assimilation de la parole de Dieu. Cela reconfigure la structure mentale et émotionnelle de notre vie. Et finalement, c'est en réalité ce qu'on appelle, c'est ce schéma-là qu'on appelle la mémoire procédurale.
qu'on peut retransposer dans le domaine spirituel en parlant de la mémoire spirituelle. Regardez, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'être confronté à une situation dont ça n'a jamais fait précédent, on n'en a jamais parlé, la Bible n'en parle pas, vous n'avez jamais fait face à cette situation. Vous êtes face à cette situation et vous sentez qu'il y a quelque chose de louche. Vous sentez que votre esprit, je parle vraiment pour ceux qui sont en Christ, vous sentez que votre esprit ne matche pas avec cette proposition-là. Justement, c'est les principes de neuroplasticité avec la connexion des réalités spirituelles qui font que c'est là où la parole de Dieu intervient pour dire l'esprit nous enseigne toutes choses. Parfois, vous êtes confronté à une situation à laquelle vous n'avez jamais été confronté auparavant et dont la parole de Dieu n'a pas parlé, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de louche. Et effectivement, c'est une chose qui finalement va s'avérer contraire à la volonté de Dieu. C'est de ça dont il est question en réalité. Et c'est une chose que nous devons pouvoir bâtir. Combien de croyants aujourd'hui n'ont pas développé des réflexes moraux qui sont ajustés à la parole de Dieu? Combien d'entre nous ont développé ce réflexe mais ont fini par le perdre? Amen. C'est ce qui fait que certaines, je suis en train d'aller pour terminer, certaines personnes expérimentent la délivrance ou la guérison mais ne parviennent pas à la garder. Parce que Dieu opère, mais les personnes qui ont reçu cette délivrance, cette guérison, cette transformation, ne savent pas considérer qu'il faut maintenant que le règne de Dieu s'installe à travers une expérience personnelle. Amen. En fait, ce que j'aimerais amener à quelqu'un à comprendre, mais on a des exemples ici que nous connaissons. Au début des années 2000, quand Reinhard Bonnke, qui est décédé, homme de Dieu allemand, est venu opérer des miracles et tout, et des gens qui étaient sur des fauteuils roulants, ils ont marché. Des gens qui n'avaient pas de pied, qui avaient un pied coupé, amputé, ont retrouvé l'usage des pieds. Mais certains d'entre vous, vous savez comment ils ont rendu grâce à Dieu? Certains d'entre eux n'avaient jamais dansé de leur vie. Ils sont allés danser dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, comme une nouvelle expérience. Je vais un peu expérimenter ça. Tous les jours, je vois mon frère rentrer. Et ils sont allés rendre certains d'entre eux. C'est pourquoi l'histoire rapporte qu'il y en a qui ont retrouvé leurs infirmités par la suite. On est resté derrière à accuser Reinhard Bonnke pour dire qu'il est venu avec la magie. Alors que des gens n'ont pas compris qu'il y avait un prix à payer. Amen. Il y avait un prix à payer. Dieu attend de nous que nous ayons la capacité de serrer sa parole. La méditation de la parole de Dieu, la méditation biblique de la parole de Dieu se fait en 4 étapes qui ne sont pas exhaustives. La première, c'est de manger la parole de Dieu, l'écouter. Manger, c'est écouter la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la laisser descendre dans le siège de nos émotions. Troisièmement, la capacité d'obéir. Quatrièmement, la capacité de garder cette parole. Même dans les temps difficiles, tu gardes la parole. Même quand les tentations surviennent, tu gardes la parole. J'ai reçu des propositions pour intégrer des sectes. Je parle de moi. Pour intégrer des sectes d'un très proche parent. Et il m'a fait tout un discours.